Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, prenez donc vos Bibles. On va dans l'évangile de Jean. C'est là que nous avons décidé de lire pendant ce programme, ce séminaire du mois de septembre 2021. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Je vais commencer la lecture au verset 31 aujourd'hui. Vous connaissez déjà l'histoire. Jean chapitre 4 à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples l'oppressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de cet instant, ta parole de ce moment. Nous te remercions parce que tu accordes à ton peuple d'avoir les oreilles des disciples pour comprendre ta parole et l'assimiler, la mettre en pratique. Père Saint, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour. S'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour. Accomplis ta volonté dans cette nation en ce jour. Accomplis ta volonté en Afrique et dans le monde entier en ce jour. S'il te plaît, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous sommes à toi, nous nous attendons à toi. Merci pour ta main tendue sur nous. Merci pour tes bénédictions et tes grâces que tu déverses sur nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, que nous te prions. Amen. Amen. Voilà, prenez place, asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme, tous ceux qui nous prennent partout dans le monde entier. Soyez tous les bienvenus. C'est le dernier jour du séminaire de ce mois, de septembre donc, 2021, qui parle ou qui traite de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Chers amis, si vous voulez être réellement libre de vos esprits familiers, convertissez-vous et servez le Seigneur. Convertissez-vous à Christ et servez-le fidèlement, sans distraction. Vous n'aurez plus affaire avec les esprits familiers. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas
à vos trousses. Mais ils ne pourront plus avoir de pouvoir sur vous. Même s'ils utilisent n'importe qui. Lors d'un séminaire ici, on a vu que les esprits familiers de Jésus ont eu à utiliser sa mère et ses frères. Donc, les gens sensibles. Donc, malgré le fait que vous voyez, comme on est en train de lire l'histoire de Jésus là, c'est son histoire qu'on lisait là, ce qu'il a, comment il évangélisait donc cette femme samaritaine, étant affamée, ayant soif, étant fatiguée, et quand ses disciples viennent lui proposer à manger, Jésus ne s'occupe pas de la nourriture parce qu'il voulait d'abord faire le travail de Dieu. On voit son engagement. C'est ça qui a permis que, quand bien même sa mère et ses frères pouvaient être utilisés par ses esprits familiers pour le détourner des voies de Dieu, Jésus n'a pas été touché. Il a été intouchable. Il est resté égal à lui-même. C'est comme ça que nous aussi, nous devons faire. Puisque nous devons avoir les regards sur lui. C'est-à-dire apprendre de lui, son modèle. C'est ça que nous devons regarder. Comment est-ce que Jésus a fait? Comment Jésus-Christ s'est comporté? Et c'est sur ses traces, sur ses pas, qu'on doit aussi marcher. Vous comprenez ça? Donc, pour que tu sois délivré de tes esprits familiers, il faut croire en Jésus. Il faut te convertir à Christ et il faut le servir fidèlement. Et ne pas te laisser distraire par toutes ces distractions que nous voyons. Et pendant ce séminaire, nous voyons particulièrement la distraction de la nourriture. La distraction du manger et du boire. Ne te laisse pas distraire par ça. Ne te laisse pas distraire par ça. Ici, Jésus ne manquait pas à manger. Les disciples étaient allés en ville acheter la nourriture. La nourriture était là. Et c'était là. Mais Jésus n'a pas donné la priorité à la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il avait affaire. Il était en train d'évangéliser. Et il fallait d'abord finir l'évangélisation avant de penser à la nourriture, alors qu'il avait faim. Mais comme il faisait le travail de Dieu, la faim est partie. La faim est partie. C'était déjà à l'oubliette. C'est pourquoi il pouvait dire à ses disciples que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Au verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Quand tu manges cette nourriture, qui est donc quoi? Parce qu'il révèle donc quelle est cette nourriture au verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est une nourriture que les apôtres, ses disciples ne connaissaient pas. Jésus dévoile que cette nourriture est donc de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et qui l'avait envoyé, c'était Dieu qui l'avait envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Quand tu te décides d'être toujours au centre de la volonté de Dieu, je vais te le répéter, que tu ne sentiras pas et tu ne verras pas les besoins en toi ou autour de toi. Tu ne verras pas ça. Tu comprends ça? Tu ne sentiras pas cette faim physique-là. Tu ne sentiras pas ça. Tu ne sentiras pas le besoin financier. Tu ne sentiras pas le besoin matériel. Tu ne sentiras pas le besoin affectueux. Comme ma fille Nadège parlait de l'affection, qu'elle avait besoin de l'affection. Hier, quand on l'interpellait. Tu ne sentiras pas le besoin affectueux là, tu ne sentiras pas ça. Quand tu as décidé de faire la volonté de Dieu,
de manger la vraie nourriture, la volonté de Dieu, c'est quoi? Comment est-ce que c'est révélé? C'est par sa parole. C'est par sa parole. Donc par ses conseils, ses directives qu'il te donne. Quand tu prends ça, les directives qu'il te donne, les conseils qu'il te donne, la direction qu'il te montre, quand tu prends ça sans discuter, tu es en train de manger sa nourriture. Tu es en train de manger la nourriture de Dieu. Tu comprends? Et dans ce cas-là, tu ne peux pas être dans le besoin. Tu ne peux pas être désemparé. Tu ne peux pas être dans le manque. Ça, je veux dire que tu ne sens pas le manque, tu ne sens pas le besoin, tu ne sens pas un désir quelconque au niveau de ta chair, ou que ce soit au niveau de ton mental. Ça dit, au niveau de ton être, tu ne sens aucun manquement ou aucun besoin. Tant que tu es dans sa pleine volonté. Vous savez, quand Jésus devait commencer son ministère, après son baptême, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Et la première tentation, c'est-à-dire ce qui est passé dans la pensée de Jésus, c'est qu'après avoir fait 40 jours de jeûne, 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, la pensée lui est venue, ok, maintenant, pour prouver donc que tu es le Fils de Dieu, maintenant que tu as faim, maintenant que tu as, oui, transforme ces pierres en pain pour que tu puisses manger. Ce n'est pas comme ça que Jésus devait rompre son jeûne en catimini ou en voulant prouver qu'il est vraiment l'enfant de Dieu. Ce n'était pas de cette façon-là. Donc là, c'était une suggestion maléfique qui est passée dans ses pensées, dans sa tête. Allons dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 4. Qu'est-ce que nous lisons? À partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous comprenez ça? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Oh. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est ça que je disais que Dieu n'a pas prévu qu'il devait rompre son jeûne en catimini. Ou bien prouver au monde ou aux esprits qu'il est fils de Dieu et qu'il peut faire les miracles et qu'il ne doit pas être dans le besoin. Donc quand un besoin se présente devant lui, il doit faire un miracle. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. Et quand cette pensée-là a traversé son cerveau, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus s'est rappelé de la parole de Dieu. Et il a donc dit ceci au verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous voyez? La première tentation du diable contre Jésus, c'était quoi? C'était en rapport avec quoi? C'était en rapport avec la nourriture. La nourriture. Et vous savez que l'on travaille pour manger la nourriture. Chers amis, si la nourriture est votre Dieu, vous ne pourrez pas avoir l'Éternel comme Dieu.
Parce que la nourriture, en tant que votre Dieu, devient votre idole. Quand vous avez peur qu'on vous licencie, parce que vous ne voulez pas vous prononcer pour Jésus, par rapport au mensonge de l'heure, c'est pourquoi vous avez peur de ne plus avoir le pain quotidien. Vous avez peur de ne plus manger, de ne plus subvenir à vos besoins. Et le premier besoin, c'est la nourriture, le manger. Mais Dieu te dit, ne privilégie pas cela. Ne mets pas la nourriture à la première place dans ta vie et dans tes rapports avec lui. Tu ne dois pas prendre la nourriture et placer ça devant. Seigneur, je vais manger quoi? Seigneur, je vais vivre comment? Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Si on me licenciait, si on me chassait, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que la vie va me réserver? Chers amis, chers chrétiens, je vous invite encore vraiment à la fermeté et à la confiance au Seigneur. La Bible est là et nous montre plein d'exemples de ceux-là qui ont fait confiance en Dieu sans avoir de références. Oh mon Dieu. Mais nous avons des références parce que ceux-là nous ont précédés. Et ils ont fait confiance à Dieu et Dieu a montré sa fidélité. Je vais vous prendre un peu l'exemple d'Élie. Élie, qui a vécu dans une époque un peu comme la nôtre, ayant un roi qui avait une femme maléfique, ange déchu, Jézabel, c'était un ange déchu. Akab était un humain, mais il avait fait un mauvais mariage, l'union pour le mal. Il a épousé un ange déchu. C'était une païenne. Il ne devait pas se marier avec les gens avec ce peuple-là, mais il a désobéi. Il a pris cette païenne, qui était donc un ange déchu, et cette femme a foiré la vie de cet homme. Et c'était à l'époque donc du prophète Élie. Élie a parlé, Élie a exhorté le roi à changer. Et vous savez, à l'époque, c'est le roi qui dirigeait le peuple et qui était capable de le conduire soit vers les idoles, soit vers le vrai Dieu. Et quand un roi était idolâtre, c'est tout le peuple qui devenait idolâtre. Quand un roi avait la crainte de Dieu, c'est tout le peuple qui allait vers Dieu. Mais comme Akab était vers les idoles, était idolâtre, tout le peuple est devenu idolâtre. Et je crois qu'Élie a prié Dieu. C'est ça que la Bible nous dit dans Jacques, qu'il a prié instamment Dieu pour qu'il n'y ait pas de pluie sur la terre. Je crois qu'Élie a demandé, a dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut même infliger à ces gens comme punition pour qu'au moins ils puissent se ressaisir et revenir à toi. Et Élie a pensé, a dit, Dieu, il faut que tu arrêtes la pluie, que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi sur cette nation. Au moins là, il pourrait se ressaisir. Dieu lui a dit, Élie, je t'ai écouté. Ce sera fait ainsi. Élie a pris ses pieds et allait dire au roi Akab que, comme tu vois là, si je suis homme de Dieu, tu le sauras. Si je ne le suis pas, tu le sauras. Parce qu'à partir de maintenant, il n'y aura pas de pluie sur cette terre, dans ce pays, pendant 3 ans et demi. Et
ce que Élie avait dit. Puisque Élie avait déjà traité avec Dieu, comme je vous l'ai dit là, dans la prière. Vous lisez ça dans Jacques, vous allez comprendre que Élie ne s'est pas levé juste comme ça pour aller dire à Cap qu'il n'y aura plus la pluie, il y aura la sécheresse. Élie a d'abord prié. Dieu lui a donné l'aval. Dieu l'a exaucé parce que c'est Élie qui a demandé qu'il y ait sécheresse. C'est Élie qui a demandé cela. Qu'il ne pleuve pas. Et que la famine puisse frapper le pays. Et vous savez que Élie lui-même était dans le pays. Donc quand la famine devait frapper le pays, Élie n'allait pas être épargné. Vous comprenez? Élie est allé donc annoncer à Akab que comme tu vois là, si je suis homme de Dieu, tu le sauras. Si je ne le suis pas, tu le sauras. Je te dis donc que à partir de maintenant, il n'y aura plus la pluie sur cette terre, dans cette nation, pendant 3 ans et demi. Bien évidemment, il a tourné le dos, il est parti. Dieu a fermé le ciel. Il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait plus de pluie. Pendant donc cette période de sécheresse et de famine, bien évidemment, Dieu n'a pas demandé à Élie de faire des provisions. Élie n'avait pas fait de provisions. Il n'y avait même pas d'abord le temps pour que les provisions soient faites. Puisque dès que Élie a annoncé la famine, ça a commencé directement. Donc l'année précédente, l'année qui précédait, ils n'ont pas eu de faire des provisions. Comme ça a été le cas avec Joseph en Égypte. Les 7 années de famine ont d'abord été précédées par 7 années de prospérité, d'abondance. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand la famine a frappé le pays d'Israël, Élie lui-même était impliqué. Parce qu'il n'a pas fait exception. Il était impliqué. Donc, il devait subir aussi la famine, la faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Dieu a pris soin de lui. Parce que cet homme a décidé de faire la volonté de Dieu. Il a décidé de manger la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est pourquoi Dieu a pris soin de lui. En prononçant la famine dans le pays, en prononçant la sécheresse dans le pays, Élie lui-même devait être victime des effets de la sécheresse et de la famine. Mais comme il était dans la volonté de Dieu, comme il mangeait la volonté de Dieu, Dieu n'a pas permis qu'il puisse avoir faim. Je suis en train de vous dire, quand je vous prends cet exemple, je suis en train de vous encourager à ne pas avoir peur quand vous décidez de manger la volonté de Dieu. Dieu ne vous laissera pas tomber. Il ne vous laissera pas tomber. Quand vous avez décidé de faire la volonté de Dieu, je dis, même si ça vous paraît dur, n'importe comment, quand vous avez décidé de faire la volonté de Dieu, Dieu ne va pas vous laisser tomber. Pour le cas d'Élie, donc, on se rend compte que la première des choses que Dieu a fait pour lui, pour le nourrir, donc physiquement, comme il avait déjà mangé spirituellement la volonté de Dieu, Dieu a envoyé les corbeaux, les oiseaux, lui apporter à manger de la viande fumante et du pain. Au début de la sécheresse, il y avait encore l'eau qui coulait, et certaines rivières coulaient encore. Élie était au bord du torrent, il buvait l'eau du torrent et il était rationné par les corbeaux. Les corbeaux. Dieu ne lui avait pas dit comment il allait procéder pour le nourrir. Mais Élie a décidé d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Et Dieu a suscité les corbeaux pour le nourrir. Comme la sécheresse avait déjà démarré et ne faisait qu'avancer, le torrent a séché.
le séjour à cet endroit-là n'était plus possible pour Élie. Il ne pouvait plus continuer à séjourner là. C'est là que Dieu l'envoie à Sarepta, vers une dame. Dieu lui a dit, j'ai préparé une dame à Sarepta qui va prendre soin de toi. On pourrait croire que c'était une richissime, une femme riche. Or, c'était un pauvre, une pauvre, une veuve de surcroît, qui avait un enfant et n'avait pas de moyens, pas de provision. Quand Élie arrive chez cette femme que Dieu lui avait indiqué, Élie lui demande de lui faire un gâteau. La femme était dépassée. C'était le demi-repas qui restait pour elle et son fils. Elle a dit ça à Élie, que je n'ai rien. Et ce qui reste là, le pot qui reste là, c'est un demi-repas pour moi et pour mon fils. Nous allons manger ça, nous allons attendre la mort. Parce qu'il n'aura plus, il n'y a plus rien. C'est là donc qu'Élie lui dit, fais-moi d'abord un gâteau pour que je puisse manger. Parce que cette farine, cette petite farine, et cette petite huile, donc ces petites provisions qui sont restées là, ce demi-repas que tu voulais faire pour ton fils et pour toi-même, ça ne va jamais diminuer jusqu'à ce que les pluies reviennent sur la terre. Vous êtes en train de comprendre? C'est comme ça que la femme a obéi, a préparé. Elle a pris la farine, faire les gâteaux, a pris l'huile, faire les gâteaux. Élie a mangé. Quand elle voulait aussi faire préparer pour elle et pour son fils, elle est repartie. Prendre encore, la farine était toujours là. La même quantité, ça ne disparaissait pas. La farine n'a pas rempli les sacs, hein? La farine n'a pas rempli les sacs. Ni l'huile remplir le bidon ou la bouteille. C'était la même quantité. Qu'elle ne faisait que prendre, mais ça ne finissait pas. Vous êtes en train de comprendre? Voilà comment Dieu a sorti son serviteur des problèmes. Pourquoi? Parce que son serviteur a décidé de lui obéir. Il a décidé de faire sa volonté, faire la volonté de Dieu. Quand vous avez peur de succomber, vous avez peur de mourir, vous avez peur de mourir de faim, vous avez peur d'être démuni, vous avez peur d'être chassé, vous avez peur, et vous préférez ne pas faire la volonté de Dieu, c'est là que vous allez mourir. Et ça ne sera pas seulement la mort physique, mais ce sera la mort éternelle. Parce que vous avez décidé de désobéir à Dieu. Les amis, n'essayez pas, et Jésus a déjà enseigné même sur ça, dans les évangiles, où il dit qu'il ne faut pas qu'on essaye de préserver ou de sauver nos vies par nous-mêmes. Quand on s'attelle à vouloir sauver nos vies par nous-mêmes, on va les perdre. Mais si on décide de les perdre, ça, nos vies, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, c'est là qu'on va les gagner. Comment est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi il vous manque de la foi? Pourquoi il vous manque de l'assurance? Dieu ne peut pas vous faire une promesse et ne pas la réaliser. Dieu ne peut pas dire quelque chose qui ne s'accomplit pas. Faites-lui confiance. Vous comprenez? Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps du réveil. Oh mon Dieu. Et ce réveil ne peut pas avoir lieu si Dieu n'a pas des gens comme vous qui sont courageux, qui obéissent à sa parole et qui exécutent ses ordres. Dieu a besoin de gens comme vous qui sont donc courageux,
qui croient en sa parole et qui sont prêts à tout pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez, les amis, c'est le temps de vous lever. Où que vous soyez, ici au Tabernacle de la Liberté, et tous ceux qui sont connectés là-bas, nous, les fidèles du Tabernacle de la diaspora, c'est le temps de vous lever, chacun en ce qui le concerne, et de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans ce contexte, n'attendez pas que ça finisse d'abord. N'attendez pas que le contexte finisse d'abord. C'est dans ce contexte qu'il faut proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sans avoir peur que votre pain quotidien vous sera privé. Parce que c'est ça. Quand on se bat, c'est pour le ventre. On se bat à travailler, c'est pour le ventre. C'est pour la nourriture. Mais Dieu nous fait comprendre aujourd'hui, pendant ce programme qu'on a commencé depuis jeudi, que la nourriture en aucun cas ne doit devenir notre Dieu. Le ventre en aucun cas ne doit devenir notre Dieu. La nourriture que nous sommes appelés à consommer au quotidien, c'est la volonté de Dieu et l'accomplissement de son œuvre. C'est ça que nous sommes appelés à consommer au quotidien. Rassure-toi que tu es toujours au centre de la volonté de Dieu. C'est ça qui doit te rassasier. Sois rassasié de sa volonté. Ça dit, sois donc rassasié de sa parole. Sois rassasié de ses promesses. Sois rassasié de son assurance. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis